Tu vois, fiston, là, il faut que tu appuies en même temps sur les deux manettes. D'accord, pas. Les méchants, c'est les verts, c'est ça? Oui, allô? Tobias Lütke? Oui, je suis rédacteur en chef du Globes and Mail et je suis ravi de vous annoncer que vous venez d'être nommé CEO canadien de l'année 2014. Pourriez-vous m'accorder un entretien? Comment? Vous pouvez répéter? CEO de l'année? Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Tobias Lütke, de programmeur à entrepreneur un peu malgré lui, d'une petite entreprise de snowboard à la création de Shopify. Tobias va révolutionner le commerce en ligne. Dans ce deuxième épisode, Tobias apprend le rôle de CEO. Et c'est pas toujours simple. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série, tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média et de l'agence Inspire Création, l'agence qui vous aide à devenir la référence de votre secteur grâce à l'audio. Fio, notre bon ami John me dit que c'est à moi d'être le CEO. T'en penses quoi? Fonce, Toby. Il a raison. Et je suis sûre que tu peux le faire. Devenu CEO, Tobias doit apprendre sur le terrain à manager ses équipes, prendre la parole lors des conférences ou bien rencontrer les investisseurs. Il dévore alors tous les livres de management qui lui tombent sous la main. Toby, va te coucher. Tu as déjà lu 3 livres sur la culture de la confiance en entreprise. Je pense que tu gères là. Fio, je viens d'avoir une idée. Ouh, ça sent la nuit blanche. Dis-moi. Donc, tu vois, si je mets en place le concept de batterie de confiance pour évaluer les performances de chacun, alors, chacun pourra gagner en autonomie. Tobias peut aussi compter sur la patience de son équipe et sur John Phillips, son investisseur et conseiller de toujours, qui lui rend visite régulièrement pour ranger son bureau. Et bien sûr, sa belle famille le soutient inconditionnellement. Grâce au Mac-in, Shopify fait face à la crise financière de 2009. La belle-mère de Tobias s'occupe gratuitement de la paie et de la comptabilité de l'entreprise et son beau-père finit même par payer de sa poche certains salaires. Bon, Daniel, faut qu'on trouve une solution. On ne va pas taxer ma belle famille éternellement. Les chiffres sont bons, Toby. Grâce à la récession, on n'a jamais eu autant de demandes. Tout le monde veut lancer son business. Ça va aller. C'est pas suffisant. Les gens ont toujours l'excuse de faire les choses demain pour s'inscrire. Faut qu'on booste les abonnements. Et j'ai une idée. Il reste 100 000 $ à la banque. Si on lançait un concours? Quoi? Mais ça va pas. Et pourtant, l'idée est brillante. Relayée par la presse et grâce à l'inscription de plus de 1000 participants, la compétition du meilleur site e-commerce sur Shopify permet en 2009 de générer 3 millions de $ de revenus. La notoriété de Shopify est lancée et les investisseurs n'ont plus peur de faire couler le robinet. Tobias lève jusqu'à 15 millions d'euros entre 2010 et 2011. Il a prouvé qu'au Canada aussi, on peut créer des entreprises créatives. Toby, je ne vais pas éternellement ranger ton bureau. Faut que tu recrutes là. Tu vois là ce que tu es en train de rédiger. C'est pas à toi de le faire. John, mais j'ai déjà 10 salariés, comment je vais gérer plus? Eh ben, tu recrutes des gens qui s'occupent de gérer tout ça. Toby, qui pensait que sa petite entreprise ne dépasserait pas 20 salariés, grand max en 2008, se retrouve à la tête de 140 employés en 2012, puis 300 en décembre 2013. À la fin de cette même année, Shopify compte plus de 80 000 clients et réalise des revenus de 50 millions de $ et est évalué à $1 milliard. Fio, bonne nouvelle! On déménage de chez tes parents. J'ai enfin un salaire décent. En 2014, leurs enfants sous le bras, Toby et Fiona prennent enfin leur indépendance. Shopify déménage aussi pour poser ses cartons dans un 9000 m² répartis sur 6 étages au 150 Eggen Street à Ottawa pour accueillir l'équipe de 1000 employés. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Oui, je suis rédacteur en chef du Globes and Mail et je suis ravi de vous annoncer que vous venez d'être nommé CEO canadien de l'année 2014. Calme et introverti, peu fan des apparitions médiatiques, Tobias ne s'attend pas du tout à cet appel du mois de novembre 2014. Il peut pourtant être fier.
Avec ce titre en poche, il prépare sereinement l'entrée en bourse de Shopify en 2015. Fiona, les garçons, à 3, on appuie tous ensemble. 1, 2, 3... Le 21 mai 2015, Shopify fait son entrée à la bourse de New York et de Toronto avec une valorisation de 2,1 milliards de dollars. Le premier jour est un vrai succès, l'action augmente à plus de 52% en une seule journée. Tobias ne s'arrête pas là, l'entreprise continue de se développer. Elle s'associe à Pinterest, Facebook et TikTok afin de cibler les utilisateurs abonnés à ces grands réseaux. C'est aussi un moyen de profiter de la transformation numérique des entreprises vers le e-commerce. Shopify remplace très vite eBay en tant que deuxième plus grande plateforme de commerce électronique aux États-Unis, juste derrière Amazon. Mais c'est véritablement en 2020 que la croissance de Shopify fait un bond en avant. Le gouvernement vient d'appeler l'ensemble des Canadiens à se confiner. Le monde entier est à l'arrêt afin d'endiguer l'expansion du virus. La pandémie liée au coronavirus force de nombreuses entreprises à lancer leurs boutiques en ligne après la fermeture de leur espace physique. Une aubaine pour Shopify qui fournit davantage de services sur mesure à ses commerçants. Au troisième trimestre 2020, les revenus de la société augmentent de 96%. Shopify aide 1 million d'entreprises dans plus de 175 pays et peut compter comme clients Kylie Jenner Cosmetics ou encore les jardins botaniques royaux de Kew à Londres. Mai 2020, un beau soleil de printemps célèbre le déconfinement. Papa, maman, oh c'est tellement bon de vous revoir. Vous nous avez tellement manqué. Toby a une bonne nouvelle à vous annoncer. Beau papa, belle maman, votre soutien toutes ces années va de nouveau être récompensé. Les excellents résultats de Shopify de cette année font de vous aujourd'hui des milliardaires. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. En janvier 2021, Tobias est l'entrepreneur le plus riche du Canada. Avec un peu plus de 7,5 millions d'actions et presque 600 000 options d'achat d'actions, sa fortune atteint une valeur nette de 7,6 milliards de dollars. Si Toby est enfin à l'abri du besoin, l'état de santé de Shopify est un peu au ralenti en 2022. Et lors de la conférence annuelle, le CEO de Shopify est un peu mal à l'aise. Ici le New York Times. Monsieur Lütke, comment expliquez-vous le licenciement de 10% de vos collaborateurs ? Je me suis trompé sur les prévisions. Le bond en avant de 2020 avec l'explosion du e-commerce n'a pas perduré comme je l'avais imaginé. Nous avons dû licencier du personnel au service client et avons stoppé certains recrutements. Mais la croissance se normalise et je suis confiant dans l'avenir. Après une année en demi-teinte, la plateforme continue d'investir dans de nouvelles technologies telles que TikTok Shopping ou Shopify Balance. Elle est même en train de construire un dépôt et un réseau logistique pour concurrencer Amazon. Quant à Toby, malgré un emploi du temps bien chargé, sa famille reste sa priorité. Regardez les garçons, pour changer la couleur de vos avatars, il faut recoder ce bloc. Et si on veut passer directement au niveau 4, vous devez reprogrammer le jeu. Vas-y Fraser, montre-moi. Les garçons, et vos devoirs ? Ils sont en train de le faire. Coder Roblox avec Super Papa. En plus de sa casquette de CEO de Shopify et d'apprendre à ses enfants à pirater les jeux vidéo, Tobias s'engage dans des causes philanthropiques qui lui tiennent à cœur. Tout d'abord, la lutte contre le réchauffement climatique. Il veut s'assurer que Shopify
connaissent le siècle prochain et pour cela, il veut sauver la planète. En 2019, Tobias crée un fonds destiné à dépenser au moins 5 millions de dollars par an pour protéger l'environnement. Il participe également à des collectes de dons pour retirer les débris marins des océans et donne plus de 25 millions de dollars aux hôpitaux pour les enfants canadiens. Adepte des crypto-monnaies, il rejoint aussi le conseil d'administration de Coinbase en janvier 2022. Et pour occuper le peu de temps libre qui lui reste, Tobias aurait une boutique secrète de chaussettes sur Shopify. Et ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors cette fidélité, c'est précieux car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du son comme vous l'entendez, mais aussi merci beaucoup aux gens qui nous aident à construire ces épisodes. Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Allez, je vous dis à bientôt et toujours, c'est une autre histoire.